Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Et si on parlait sport, le deuxième numéro aujourd'hui de cette émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une discipline qui a fait l'actualité ces derniers jours. Il s'agit du handball, puisque notre équipe nationale a disputé le championnat du monde au Danemark. Et on reviendra bien sûr très largement sur cette participation et également sur tous les problèmes que connaît la discipline du handball depuis quelques années déjà. Ça remonte à 2 ou 3 décennies déjà. Et donc on en parlera avec deux spécialistes qui sont avec moi sur le plateau de Et si on parlait sport. Tout d'abord, Habib Khreifia, qui est ancien directeur technique national, ancien handballeur également. Il a passé pratiquement une bonne partie de sa vie, j'allais dire, dans cette discipline. Habib Khreifia, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Je vous remercie pour m'avoir invité. Et je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs. J'ai fait partie de cette famille du handball et je le suis toujours. Parce que même en dehors du fait de jouer, j'étais aussi enseignant. Tout à fait. Et puis on a aussi le bonheur et l'honneur aussi de recevoir l'un des plus grands gardiens de but qu'a connu l'équipe nationale ces dernières années. Il s'agit de Abdallah Benmenni, qui est toujours d'ailleurs dans les buts au sein du club d'El Biar. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, Abdallah. Bonsoir, c'est toujours plaisir d'être parmi vous et surtout de parler de notre passion, le handball. Oui, une passion, vous l'avez dit, une passion qui nous a un peu, on va dire, déçus ces derniers jours avec le résultat de notre équipe nationale qui n'a pas réussi à passer le premier tour, qui s'est incliné lors des 3 matchs de poule et également dans son premier match de la Coupe du Président qui se déroule toujours au Danemark. Et donc, avant d'entamer le débat avec les invités, après ce résultat, bien sûr, tous les regards se sont braqués sur la fédération, sur les responsables de la fédération et à leur tête la présidente de la fédération, Karima Taleb, que nous avons aujourd'hui rencontrée et qui a répondu à nos questions. Tout d'abord, elle nous parle de la participation dans ce championnat du monde du Danemark. On l'écoute. Championnat du monde, c'est un autre niveau, c'est un autre calibre. Donc on ne peut pas demander aux joueurs plus que ça. Et malheureusement pour les joueurs, quand trop de pression, surtout les médias, c'est pas normal. Un joueur il a championnat du monde, bien un entraîneur qui joue championnat du monde et tout le monde pression. جاب لي ربي لعبت نيجاتيف على ليكيب ناسيونال، ما قدروش يركزوا، ما قدروش يخرجوا من لا بريسيون. لو هاندبال الناس الكل كانت على بالها بلي داخل في حيط. سينا في هذا العام ولا العامين اللي كنا فيه نديروا انستابيليتي على الاقل في الاتحاديه. بيان سور هذه راهي نتيجه تراكمات تاع سنوات وسنوات، باسكو تعرف بلي لو سبور سي لو ترافاي، سي لا بروغراماسيون. Donc une équipe nationale, et après dizaines d'années, le handball à côté. Donc c'est logique أنها تكون نتائج كيما هكذا. Avant de vous faire réagir sur ce que vient de dire la présidente de la Fédération algérienne de handball, tout d'abord, une information a circulé aussitôt, juste après, bien sûr, le premier tour de ce championnat du monde, où on dit que la présidente de la Fédération algérienne de handball ne va pas briguer un deuxième mandat. On lui a posé la question, voici sa réponse. Parce que c'est trop de pression. Le handball لازم باش تخدم لازم تكون شويه في الكالم. مام الناس اللي راهي تهدر دوك في البلاطوات صافي مال لو كور باسكو اون فيغيتي يعرفوا لا فيغيتي، يعرفوا بلي الهاندبول سي با واش راهم يهضروا للناس ويغلطوا في الناس. بيان سور لوبينيون بوبليك ماذا بها تشوف الفريق تاعها في اعلى مستوى. النتائج باسكو الناس اللي راهي تشوف ما تعرفش واش كاين في كره اليد. Voilà, il faut tout de même préciser qu'elle nous a répondu qu'elle n'allait pas briguer un deuxième mandat en raison de toutes ces pressions qu'elle a évoquées. Première réaction, Habib Khreifia.
Effectivement, elle a raison de dire que le handball ne va plus bien depuis belle lurette, comme on dit. Mais sauf que maintenant, on a banalisé, ou bien en quelque sorte, on a dévalorisé la fonction de président de fédération. On a en quelque sorte le bureau fédéral ou les membres du bureau fédéral ne sont plus crédibles. Donc à partir de là, tout le monde se sent en mesure d'être membre du bureau fédéral ou bien de la fédération. Donc, alors que normalement, pour accéder à des postes tels que président ou bien membre du bureau fédéral, ça suppose avoir engrangé au moins suffisamment de connaissances, de savoir et de compétences, d'être, comment dirais-je, de connaître l'histoire, de connaître les valeurs et l'évolution de cette discipline. Mais il y a aussi l'émanation de l'Assemblée générale. C'est normal, la présidente, elle est l'émanation de l'Assemblée générale. Ça, c'est la réglementation. C'est normal, il faut être membre de l'Assemblée générale pour postuler à être... Est-ce que vous pensez que c'est à ce niveau-là que se situe le problème ? Oui, et il se situe à ce niveau parce qu'il exclut d'autres personnalités à se présenter. Parce que ne peuvent se présenter que les membres de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, elle est réduite, si on veut, au président de ligue, au président de club, au bureau fédéral actuel et les ex-présidents. C'est tout. Alors, Abdallah Benmenni, vous, en tant que joueur, vous êtes toujours sur les terrains. Quand vous voyez votre équipe nationale, je dis votre équipe nationale parce que vous en avez fait partie pendant longtemps, ça vous fait quoi? Ça vous fait mal de voir comment aujourd'hui l'équipe nationale est incapable de se hisser à un très haut niveau? C'est clair que ça me fait mal parce que j'étais à leur place à un certain moment. Quand on se qualifie au deuxième tour d'un mondial, c'est toujours extraordinaire. On l'a fait en 2021 parce que quelques personnes disent qu'on n'a jamais passé le cap du premier tour, mais on a déjà passé ce cap-là. Et comme l'a fait nos ancêtres en 95, en 2001, en 99 aussi. Et du coup, je pense que ça fait beaucoup de mal aux joueurs. On a vu leur état juste avant de partir au mondial. Reste que ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai parlé à quelques joueurs aussi. J'ai vraiment senti ce malheur qu'ils ont de ne pas pouvoir passer ce cap du premier tour et c'est tout à fait normal que le supporter algérien demande à ce que son équipe soit toujours au meilleur. Vous le ressentez différemment que les supporters, bien sûr. C'est clair, c'est ça. Je comprends les supporters qui font une pression et demandent le résultat, c'est tout à fait normal chez un supporter, j'ai déjà vécu ça, mais je connais ce qu'endure en général l'athlète algérien, le handballeur algérien et surtout le handball algérien. Et ça fait des années, la présidente l'a dit, c'est pas que ces 2 dernières années que le handball vit ce qu'on a vu pendant le mondial ou bien pendant toute la préparation. Parce que ça fait des décennies qu'on parle de ça. Mais le problème, c'est que maintenant c'est plus médiatisé, du coup tout le monde sait ce qui se passe à l'intérieur d'une fédération, à l'intérieur d'une équipe nationale. Par le passé, je dirais juste les 10 dernières, avant 10 ans, on savait même pas que l'équipe nationale était en stage. Mais là, on en parle, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux surtout qui aident. Et du coup, c'est vraiment décevant parce qu'on voit comment l'engouement du public algérien, surtout, c'est clair, c'est pas tout au long de l'année, mais surtout pendant ces compétitions internationales. Et du coup, je pense qu'on doit donner plus de respect et plus Quand on porte les couleurs nationales, ça suscite toujours l'engouement du public. C'est normal, et c'est tout à fait normal. Moi, je comprends la pression que met les supporters, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait savoir aussi que ce sport-là endure beaucoup. Et ça fait des années que ça dure. J'espère, Inch'Allah, qu'après ce mondial-là, et j'ai vu que le ministre des Sports aussi a parlé aux joueurs et a donné des promesses pour donner plus de moyens à ce sport-là en général, parce que pour arriver à l'équipe nationale, il y a les clubs aussi. Du coup, il faudrait réorganiser tout ça et avoir une vraie stratégie pour relancer ce sport. Oui,
le handball, c'est la discipline, le sport collectif qui a apporté le plus de satisfaction au sport national, avec des titres africains notamment. Et donc, il y a eu cette période dorée du handball, et puis après cela, il y a eu la traversée du désert, comme on dit, et la chute. Le handball qui est en déclin, on peut le dire ainsi. Et justement, Riyad Belkhadim va nous résumer tout cela. De la lumière et la gloire au néant sidéral. Comment le handball algérien, jadis si glorieux, nous en sommes arrivés à cette situation? De la médiocrité, le sport collectif le plus titré d'Algérie est en déliquescence. C'est le récit d'une mort programmée. Dans le dernier chapitre de ce récit, on trouve un handball algérien dans un état lamentable. Mais revenons un peu en arrière. À peine une dizaine d'années après avoir arraché notre indépendance, le handball algérien était déjà une fierté nationale. Dès l'année 1974, la petite balle algérienne participe pour la première fois de son histoire à un championnat du monde messieurs. C'était en ex-RDA où elle était éliminée dès le premier tour. En 1975, la construction du complexe olympique du 5 juillet avec 2 superbes salles réalisées au profit des sports collectifs, en particulier pour le handball, d'une capacité de 6000 places. Il s'agit bien évidemment de la coupole et de la salle Harsha. Au 7e Jeux méditerranéens d'Alger, le 7 national messieurs décroche la médaille de bronze. L'année suivante, en 1976, la Fédération algérienne de handball organise un championnat selon une formule régionale. Les associations sportives sont intégrées dans les entreprises économiques et administratives, devenant des associations sportives de performance. L'Algérie organise alors le championnat d'Afrique des nations seniors. Le 7 messieurs se classe 2e. En 1977, l'Algérie procède à une réforme du sport, à la faveur de laquelle toutes les associations sportives sont intégrées dans les grandes entreprises nationales économiques et administratives. Un championnat est organisé par la fédération. Les équipes participantes sont à l'époque le MP Alger, la DNC Alger, le Nedit Alger, le Nahdi du Sendé, le MP Oran et le SR Annaba. En 1980, la première participation de l'équipe nationale messieurs à un tournoi olympique, c'était les 22e Jeux olympiques à Moscou, en URSS. L'Algérie s'est classée à l'époque 10e. En 1981, l'Algérie remporte le premier titre africain de son histoire avec l'équipe nationale messieurs, vainqueur à Tunis de la 4e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la suprématie de l'Algérie va s'imposer sur le continent sans interruption pendant 10 ans. Les Verts vont alors tout rafler pendant 10 ans, 5 titres pendant une décennie. Ensuite viendra la descente vers les abîmes, malgré un titre remporté au Bénin en 1996. Les causes sont nombreuses. Fin de la réforme sportive qui avait permis à des clubs légendaires de former des joueurs de classe mondiale et permettre un championnat local fort et attractif. La seconde est probablement les luttes intestines au sein de la famille du handball, dans un combat hors des parquets qui sera fatal à la discipline. Troisièmement, l'absence de réflexion pour une réforme radicale qui aurait abouti à un basculement vers un professionnalisme de performance en parallèle de la pérennité de la formation des jeunes talents. La gestion de l'équipe actuelle au niveau de la Fédération algérienne de handball est à l'image de ce qui s'est fait ces 20 dernières années. Certains détracteurs diront que c'est la pire. Quoi qu'il en soit, le calice sera bu jusqu'à la lie avant cette élimination précoce et déshonorante il y a quelques jours dans le dernier mondial danois. Rien n'a été fait pour éviter la débâcle, puisqu'à quelques jours de ce mondial, la sélection algérienne se retrouve sans le moindre centime pour financer sa préparation. Avec 30 milliards de dettes et des sponsors qui fuient la direction actuelle jugée incompétente, le naufrage semblait inéluctable. L'argent alloué sert uniquement à éponger une dette colossale qu'on vient de citer. Aujourd'hui, cette gestion désastreuse de la fédération ne met pas uniquement la sélection nationale dans une des pires situations de son histoire, mais place tout le handball national dans l'impasse. Les sonnettes d'alarme retentissent et ont retenti déjà depuis très longtemps sans que des choses concrètes soient décidées et surtout appliquées. Beaucoup de spécialistes de la discipline appellent à un véritable plan de réforme en profondeur, sans lequel le hand algérien, qui ne cesse de chuter, risque à présent tout simplement
de disparaître. Une réforme en profondeur, comme vient de le dire Riyad Belkhadim, est-ce que c'est la solution, Labib? Bien sûr, c'est une nécessité maintenant de faire une réforme en ce qui concerne surtout la discipline, le handball, parce que elle, comment dirais-je, c'est une discipline qui mérite d'être prise en charge, parce que sur le plan international, nous avons et nous aurons les moyens de briller comme on l'a fait par le passé. Une nécessité, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une réforme, je pense qu'il le faut. Mais maintenant, c'est au niveau des choix des responsables qu'il faut se pencher, parce qu'on a vu la fédération avec des membres élus pour diriger la fédération, ou bien comme l'a fait un des ministres, je ne me rappelle pas lequel, où on a mis un directoire, on a dissous la fédération et on a mis un directoire, et ça n'a pas marché, alors que c'était des handballeurs qui ont dirigé cette fois-ci. Donc si on n'est pas arrivé, c'est parce que au niveau de la fédération, on n'a pas un projet de développement de la discipline. C'est ce qui a bloqué toute évolution de la discipline. Parce que s'il y avait un projet de développement... Il y a eu aussi la disparition des clubs qui étaient des pôles de développement du handball. Effectivement, c'est normal. C'est normal. Si on parle de ça, donc d'un autre côté, il faut essayer de restructurer ces clubs pour qu'ils puissent... Parce que c'est les clubs qui donnent les joueurs à l'équipe nationale. Et en parallèle, il faut que la fédération... Parce que maintenant, le rôle de la fédération, c'est devenu en quelque sorte... Il s'est réduit à des désignations. Maintenant, on désigne les matchs, on étudie les réserves peut-être, les qualifications des joueurs, mais où est le développement de la discipline dans tout ça? Donc c'est pour ça pourquoi je dis les clubs? Parce que en vérité, autrefois, à votre époque, où vous étiez handballeur, moi j'ai vécu de près la période dorée du handball. Il y avait des clubs qui véritablement, comme l'a dit tout à l'heure Abdallah Belmeni, pendant qu'on regardait le sujet de Riyad Belkhadim, il y avait des clubs véritablement professionnels avant, et aujourd'hui on a fait le chemin inverse. Au lieu d'avancer, on a reculé. Exactement, c'est ça le problème chez nous, c'est que les années 70-80, les sports, plutôt le sport algérien était, entre parenthèses, était professionnel. Maintenant, on est des amateurs et c'est un vrai problème là. Là, les joueurs qu'on voit maintenant jouer au Danemark, la majorité des joueurs, surtout qui évoluent dans le championnat algérien, c'est des joueurs amateurs. Le handball, c'est pas réellement leur métier. Ils font, si on peut dire, c'est juste un passe-temps. Par contre, on joue contre le Danemark, l'Italie, qui eux, même la Tunisie, qui eux ont des joueurs qui sont professionnels chez eux dans leur championnat. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense que le problème, il est plus profond que la fédération, parce que c'est vrai, on parle de la fédération. C'est pour ça que j'ai dit les clubs. Moi, je dis exactement. Les clubs. On doit commencer par les clubs. Imaginez que, avec tous ces problèmes-là, avec un championnat vraiment médiocre, avec beaucoup de soucis qu'on a, on arrive à se qualifier déjà au championnat du monde. Ce qui est pas mal déjà, ce qui est énorme, parce que c'est pas tout le monde qui peut se qualifier à un championnat. Et un championnat, rappelez-le également, qui est resté en veilleuse pendant une certaine période. Non, c'est un vrai problème, et je vais en parler, parce que c'est un vrai problème qui existe chez nous, avec un championnat médiocre, avec beaucoup de soucis, avec une fédération endettée, avec beaucoup de clubs clubs formateurs qui ont disparu. Alors on arrive déjà à se qualifier à un championnat du monde, ce qui est vraiment quelque chose, et surtout l'ossature de l'équipe nationale, elle est issue du championnat national. La majorité des joueurs qui évoluent en équipe nationale, même ceux qui jouent maintenant à l'étranger, sont issus du championnat national. Ils ont été formés. Oui, exactement. Ici. Alors, je pourrais dire les grands de cette équipe maintenant, à l'instar de Khalifa Radban, de Abdi, de Berkous, ces joueurs-là sont issus du championnat national, même s'ils jouent maintenant à l'étranger. Et du coup, imaginons si on donnait un peu de moyens et une vraie stratégie surtout, parce que les moyens seuls ne suffisent pas. Une vraie stratégie et un vrai plan de développement de cette discipline. Imaginons ce qu'on pourrait faire dans l'avenir. Les moyens également, vous pouvez en parler, parce que moi je dis que quelquefois les clubs sont responsables parce qu'ils ont souvent détourné les moyens vers le football en oubliant le handball. Il y a des clubs, des grands clubs qui à un certain moment ont mis au placard la section handball, le MCO par exemple, là Oran, à une certaine époque, au détriment du handball, ils donnaient l'argent au football.
Mais c'est en quelque sorte la loi du plus fort, puisque le football, c'est le phénomène sociétal et les autres, c'est les parents pauvres. Donc ils n'ont pas bénéficié parce que la réforme en elle-même, quand les entreprises se sont désengagées, c'est à partir de là que que toutes les équipes ont perdu en quelque sorte ce qu'on avait, comme il l'a dit tout à l'heure, concernant le professionnalisme, parce que les entreprises ont donné les moyens justement à ces équipes-là, ils ont structuré ces équipes et c'est à partir de là qu'on a évolué comme il se doit et on a en quelque sorte émergé sur le plan africain et sur le plan international. Vous avez joué au Nadit qui était un club justement professionnel, on peut le dire ainsi, puisqu'il était parrainé par une grande entreprise nationale. L'Onaco. Oui, c'est vrai. Non, je pense qu'à cette période-là, la politique, on avait quelque sorte une volonté politique qui a aidé ou en quelque sorte qui a favorisé. Voilà, qui a favorisé justement le développement du sport. C'était dans toutes les disciplines. Mais par la suite, une fois qu'il y a eu le désengagement des entreprises, les clubs se sont retrouvés sans ressources et comment dire, sans cadre dans lequel ils travaillent. Donc ça a en quelque sorte tout chamboulé, a remis les clubs. Quand on voit par exemple, je vais citer un exemple, même Abdallah Ben Meni peut réagir, quand on voit le Mouloudia d'Alger qui joue en deuxième division aujourd'hui, c'est quand même c'est révélateur de ce qui se passe. C'est l'explication elle-même, puisqu'à partir du moment où il n'y a plus de moyens, le Mondial se retrouve en deuxième division. Le donc premier club pourvoyeur de joueurs à l'équipe nationale dans le temps, dans les années qui sont... Exactement, ça fait mal au cœur. Moi, j'ai passé pratiquement 15 ans au Mouloudia. On était à chaque fois qu'il y a un regroupement d'équipe nationale, il n'y avait pas moins de 8-9 joueurs en équipe nationale. Et je pense que les joueurs évoluant au Mouloudia ont fait les beaux jours de l'équipe nationale. Mais c'était parce qu'il y avait un club structuré qui jouait les premiers rôles dans le championnat national et surtout qui participait régulièrement à des championnats continentaux, ce qui a fait qu'on avait un certain niveau et des joueurs d'un certain niveau qui étaient toujours prêts à représenter l'équipe nationale. C'était un club professionnel. Exactement. À ce moment-là. Alors tout à l'heure, la présidente de la fédération avait parlé de pression. Il y a eu pression des médias. C'est vrai que des fois c'est des pressions positives et d'autres fois négatives, mais c'est des pressions qu'on ne peut pas éviter, bien évidemment, puisque ça vient du public. Le public suit depuis quelque temps le handball, et quand c'est l'équipe nationale, tout le monde est derrière. Alors, les médias, évidemment, ont donné leur avis sur ce qui s'est passé au Danemark, et donc par ricochet sur la situation du handball en Algérie. Et justement, on va écouter l'avis d'un journaliste spécialiste du handball, d'ailleurs, Jafar Medour. Pourquoi la situation du handball algérien est très critique aujourd'hui? C'est tout simplement qu'il y a eu avant une mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion, elle a pris racine il y a environ une trentaine d'années. Et rien n'a été fait entre-temps pour rectifier le tir. Bien au contraire, nous avons atteint aujourd'hui l'apogée de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de gestion pour une discipline aussi importante que celle du handball. Il y a encore énormément de choses à dire, mais on n'a pas le temps de faire tout l'inventaire. Ça prendrait une émission complète au minimum. On va s'intéresser aussi à la base, qui est la formation des jeunes talents. Il n'y a pas ou très peu de talents chez les jeunes. Alors pour les clubs qui essayent de travailler, il y a Skida, il y a l'équipe d'Elbiar, quelques-uns encore que j'oublie, ils arrivent avec des moyens plus ou moins dérisoires à faire quelque chose. Il y a d'autres clubs qui, eux, ne s'en soucient guère et préfèrent tout miser sur les équipes A en délaissant les jeunes catégories. Et il y a ensuite des clubs qui sont de bonne volonté, ça existe, il y a des clubs de bonne volonté qui, malheureusement, n'ont pas les moyens de travailler. Vous prenez plusieurs exemples dans plusieurs villes à travers tout le pays. Il y a des clubs qui doivent partager une salle de sport avec des créneaux horaires où il y a 3 ou 4 catégories. Ils doivent mettre 3 ou 4 catégories, filles ou garçons, en même temps, pour faire jouer et entraîner leurs différents jeunes, ce qui malheureusement n'est pas propice pour l'épanouissement de la discipline pour ces jeunes-là. Et vous le savez, Mme Taleb Karima a annoncé qu'elle ne sera pas candidate à un deuxième mandat.
La fédération est avec une dette de 28 milliards. 28 milliards de centimes, c'est une dette que va devoir assumer la prochaine fédération. Et quand on a 28 milliards de dettes, là, on se dit tout simplement qu'il y a un gros problème. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un manque de chance, comme le disait la présidente, pour expliquer les résultats lors du championnat du monde. Non, c'est une très mauvaise gestion. Pourquoi on en est arrivé là? C'est une question à laquelle devront répondre les membres de la Fédération algérienne de handball. Donc le mal est profond, il y a énormément de choses à dire, il nous faudrait une émission complète pour faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas. Mais vous avez une photocopie globale de la situation qui est vraiment catastrophique. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce terme. Il faut juste espérer que maintenant, la balle puisse bien rebondir et revenir dans un premier temps au niveau zéro. Nous sommes à moins je ne sais combien. Il faut revenir au niveau zéro, se donner 5 ans, 10 ans pour espérer retrouver notre lustre d'antan. Voilà, vous avez écouté Jafar Mdour, que vous connaissez d'ailleurs, qui a donné son avis en tant que journaliste. Moi, je voulais vous poser une question, Habib Khalifia. Vous vous êtes retiré totalement du handball? Oui, ça fait maintenant la 2e année que je me suis retiré. On peut connaître les raisons? Non, c'est pour avoir le calme et puis ne plus être parce que je vous cache pas, je voulais postuler au poste de président de la fédération, mais malheureusement, comme je suis pas membre de l'Assemblée générale, donc on peut pas. Malgré tout, votre vécu dans le handball, vous avez été directeur technique national. Mais ça n'a rien à voir. Tout ça n'a rien à voir avec les statuts de la fédération, ou bien la réglementation, parce que quand j'étais entraîneur de l'Oued, j'avais postulé justement pour devenir président de fédération, mais on m'a refusé par le biais de la DJS de Oued Souf, comme quoi il faut que je sois élu membre du bureau de l'association. Alors que... Mais normalement, il faut juste faire partie d'un club, non, Abdallah, non? Non, si on suit la réglementation et les statuts, il faudrait être élu dans un club déjà, dans une association sportive pour ouvrir droit à postuler au poste de président de fédération ou bien d'être membre du bureau fédéral. Et c'est ça l'un des vrais soucis, c'est que il faut peut-être revoir un peu. Il y a beaucoup de textes à revoir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de textes à revoir. Hormis le poste de président de fédération, je parle aussi, et c'est pour moi, c'est l'un des points les plus importants, c'est les membres. Le bureau exécutif. Le bureau fédéral doit être puissant. Mais le problème maintenant, c'est que le président vient tout seul, avec un vote, et les membres du bureau viennent avec un vote séparés. Du coup, moi, personnellement, je pense que ça serait meilleur d'avoir un président qui ramène son bureau. Parce que ça doit être un travail collectif. Ils peuvent travailler en divergence. Exactement. Hein. Et comme ça, le président, par rapport à son plan, à sa stratégie, il va ramener les personnes qui auront la capacité de faire progresser son programme. Mais maintenant, on a un président qui se fait élire tout seul, les membres qui viennent tout seuls. Même maintenant, par exemple, même si je suis dans le handball et je suis toujours actif, la majorité des membres du bureau fédéral, je ne les connais pas. Parce que ce n'est pas des techniciens, la majorité c'est des présidents de ligue ou bien quelqu'un qui fait partie d'un club comme bénévole et se retrouve comme membre du bureau fédéral. Il a le droit de parler de l'avenir du handball. Et vous, les joueurs, vous vivez ça comment? Vous discutez entre vous sur ces problèmes? Alors, personnellement, on le vit mal. Sincèrement, on le vit mal, surtout ces dernières années. Et surtout après ce qui s'est passé dans ces championnats du monde, on a parlé beaucoup. Mais cette fois-ci, on a essayé d'agir. On commence. Déjà, c'est déjà bien. On a essayé de rassembler pratiquement tous les clubs. Genre, on a pris un représentant, bien 2 représentants de chaque club de la division Excellence. Et on a essayé de parler. On a créé un groupe entre nous. On parle de la situation actuelle, de comment peut être l'avenir, comment on peut améliorer les choses. Et du coup, on est sorti avec plein de points. Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça sur les réseaux parce qu'on a fait sortir un communiqué, même si on n'est pas dans un cadre légal,
mais genre, on essaye de parler au nom des athlètes. C'est pour le bien de la discipline. Exactement, c'est pour le bien de la discipline. On essaye de parler au nom de tous les joueurs, de tous les handballeurs algériens. Et du coup, on est sorti avec beaucoup de points, surtout les points qui peuvent améliorer la vie du handballeur algérien, et aussi des points pour améliorer le handball en général, parce que l'athlète algérien maintenant, il souffre. Il n'a pas le droit de changer de club quand il veut, parce qu'il y a un problème de contrat. Il y a ce problème, le grand problème qui fait régresser le handball algérien, c'est que chaque année, on voit qu'il y a, et c'est à cause des clubs, de certains présidents de clubs qui ne veulent pas avoir un championnat sur 10 mois. Pourquoi ? Ça va être simple. 10 mois, ça veut dire 10 mois de salaire. Alors du coup, ils préfèrent avoir un championnat de 6 mois pour avoir juste à payer 6 mois de salaire. Et ça, c'est grave. Du coup, on pense beaucoup plus à l'argent, alors que là, là, on est en train de faire régresser notre handball. Parce qu'on ne peut pas bâtir un vrai championnat avec un championnat qui s'étale sur 6 mois. Du coup, on demande à avoir un vrai championnat de 10 mois, avoir d'autres compétitions, parce qu'on a vu par le passé que même la Coupe d'Algérie, des fois, elle ne se joue pas. Du coup, on veut avoir un championnat sur 10 mois, une Coupe d'Algérie, la Super Coupe d'Algérie, et même, entre autres, quand il y a les arrêts pour les championnats du monde, pourquoi pas ne pas avoir des tournois. Tout ça, c'est pour améliorer le handball, pour avoir plus de compétition. Et pourquoi vous n'êtes pas présent aux assemblées générales, les joueurs, normalement? Là, je suis quand même très satisfait de ce que vous dites, parce que c'est une initiative louable que vous avez pris, vous, en tant que joueur. Je parle des joueurs. Et normalement, on devrait prendre l'avis des joueurs, l'Habib, non? Non, mais ça, c'est connu. Maintenant, quand il a parlé justement de l'étalement du championnat sur 10 mois et que les présidents ne veulent pas parce qu'ils ne peuvent pas payer, donc il faut revenir au problème que vivent ces clubs-là. Parce que même... On revient au problème d'argent. Bien sûr, c'est un problème d'argent. C'est pour ça que les clubs n'ont pas, sur le plan financier, c'est limité. C'est à partir des APC ou bien des DJS, je crois. C'est le seul truc. Donc il n'y a pas aussi de sponsor pour ces clubs. Donc c'est pour ça que maintenant les clubs, ils se comportent en quelque sorte en fonction de leur du problème financier. Mais est-ce que l'Assemblée générale justement se penche sur les problèmes que vous venez de citer? Est-ce que eux, ils sont conscients de ces problèmes-là? Est-ce qu'ils sont prêts à trouver des solutions? Sincèrement, je ne le pense pas. Mais nous maintenant, quand on a parlé ensemble, on attend, parce que comme il va y avoir les élections, du coup maintenant avec cette fédération on peut rien faire. Du coup on doit attendre le nouveau président, la nouvelle plutôt le nouveau bureau fédéral, et on va essayer de prendre de faire des réunions pourquoi pas, avec les représentants des athlètes pour parler de ces points-là, parce qu'on a beaucoup de points à étaler avec la fédération, avec pourquoi pas aussi ministère des Sports, parce que là c'est vrai qu'il y a un problème d'argent, c'est vrai, mais il y a des clubs qui trouvent les moyens et qui trouvent les solutions à ce problème-là. Et du coup c'est ça la question, pourquoi avoir des clubs qui n'ont pas les moyens, qui essayent de jouer dans l'élite? Et c'est pourquoi on est arrivé à pratiquement 27 clubs dans l'élite. Et c'est pas normal. On peut pas avoir 27 clubs. Maintenant, il faut réduire. Il faut réduire le nombre. Et c'est l'un des points où on a parlé, réduire le nombre jusqu'à 10 ou 12. Quand on a 10, 12 clubs, ils peuvent. Je sais que je suis sûr qu'avec 10 ou 12 clubs, ils seront capables de ramener l'argent qu'il faut pour avoir des clubs dans l'élite. Et après, ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent toujours faire de la formation. On ne peut pas être tous des clubs qui jouent dans l'élite. On ne peut pas tous jouer pour le championnat, même s'il y a 10 ou 12. Ce n'est pas tous les clubs qui peuvent jouer pour le championnat. On doit toujours avoir des clubs formateurs, des clubs qui sont là pour faire jouer les joueurs, et des clubs qui sont là pour gagner des titres. Et on voit que ça se passe partout dans le monde. Et du coup, pourquoi chez nous, tout le monde essaye, ou bien tout le monde veut être champion?
Parce qu'il y avait une porte ouverte pour ça, parce qu'à un moment donné, des clubs ne pouvaient, normalement, ils devraient rétrograder. Donc, par mesure d'une décision administrative, ils ne descendent pas. D'autres, pour accéder, c'est sur décision administrative ou bien sur un vote au niveau de l'Assemblée générale. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a eu ce nombre d'équipes. Et là, c'est le problème de niveau qui se pose, le problème de progression des joueurs, d'amélioration de leur niveau. Si on prend par exemple l'équipe nationale cette fois-ci, avec peut-être 7 ou 8 joueurs, comme il l'a dit, tous issus de la formation locale. Mais en étant à l'étranger, ils ont, si on veut améliorer, ils ont progressé et les autres. Donc on voit tout de suite la différence entre le banc de touche et les joueurs qui sont sur le terrain. Donc tout ça, c'est quoi? Parce qu'ici, le niveau, il est faible, ils n'arrivent pas à progresser. Il y a eu un nivellement par le bas. Mais c'est ça. En augmentant le nombre, c'est ça. Voilà. Mais on n'a pas pensé au niveau, justement. Alors, puisqu'on parle de club, bien, vous m'avez tendu la perche. Il y a un club modèle en ce moment dont vous faites partie, El Biar, qui est aujourd'hui présenté comme peut-être le club exemplaire sur lequel beaucoup de clubs devraient s'inspirer. Et justement, Sarah Derbel est allée visiter ce club d'El Biar et elle nous a rapporté ce sujet. Porté par une vision ambitieuse et des valeurs solides, le HBC El Biar n'est pas qu'un simple club. C'est avant tout une véritable famille qui fait rayonner tout un quartier à travers le sport. La première chose c'est une vie de famille. Carrément, c'est une vie de famille. On ne se sent pas étranger, Flébert. Au contraire, la première année, c'est tout le monde qui t'accueille. Tu es là entouré de tes frères, de tes sœurs. Ça a été une très belle expérience liée à Naya. Tous les moyens sont disponibles et je remercie les dirigeants du club pour le projet qu'ils sont en train de mener. درت كاع لي كاتيجوري école U12 U14 درتهم كاع الحق مدونا كاع لي مويان ليكيبمون ميم لي كوتش ils nous ont bien formés في كلش كاع كيفاش نتعلموا انا جو مسي اميليوري انا جو مسي تري بيان اميليوري شغل كامل متفقين مع بعضنا لي ديريجون لي زونترينور كامل واقفين معنا ان شاء الله نكونوا لي ميور زيكيب في الجيري وحاله هنايا يديو كاع لي زونترين حتى وليت نعرف نلعب ما كنتش نعرف بزاف وبعد كي دخلت تقش علموا لي كلش وليت نعرف mon plus grand rêve نولي une grande joueuse ونطلع l'équipe nationale. Dès l'âge de 8 ans, les enfants de la commune peuvent intégrer le club. Chaque étape de leur progression est encadrée avec soin grâce à un plan de formation précis. Un directoire technique d'ailleurs a été mis en place pour assurer un suivi rigoureux des jeunes talents. On est un club communal, donc on a notre vocation sociale aussi, c'est donner la possibilité à tous les gens de la commune d'El Biar de faire du sport. Donc tout le monde peut s'entraîner, peut s'inscrire au niveau d'El Biar. On commence déjà à l'âge de 8 ans, déjà cette année on a créé une section bébé hand, donc elles sont mixtes, ils ont l'âge entre 8 et 9 ans. Et ça commence à cet âge-là jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est-à-dire on a toutes les catégories, en respectant aussi bien sûr la tranche d'âge biologique et surtout aussi la tranche d'âge sportive. Il reste le seul club en Algérie qui a toutes les catégories entre les filles et les garçons. J'ai presque 14 catégories qui sont dans le club. On a plus de 300 athlètes qui sont inscrits dans le club. Je pense que le club du handball, le club d'El Biar, le locomotive, c'est aussi l'équipe féminine, comme vous le savez, elle est plusieurs fois championne d'Algérie, Coupe d'Algérie. En 2024, en 2023, ils ont eu la Coupe d'Arabe. Mais le club a décidé cette année de faire une direction technique pour faire émerger les enfants du club avec un bon projet du président, M. Aït El-Hossein, qui exige un travail de fond. Si le club mise sur la formation de la relève, il ne néglige pas pour autant les ambitions de ses équipes seniors. Chez les messieurs, l'objectif reste de décrocher un premier titre historique, tandis que les dames sont bien décidées de rafler tous les trophées. En tout cas, tout est mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Les responsables du club
حطوا كاع لي مويان بور اتاندر لوبجيكتيف برينسيبال وهي لازم ناخذوا ان تيتر ولو بروميي تيتر ان شاء الله في l'histoire تاع الكلوب en senior garçon. On s'entraîne 5 fois par semaine, on arrive à avoir des créneaux depuis les catégories jeunes en U15, U17, on arrive à avoir 3 à 4 fois par semaine la salle, ce qui est très difficile quand on voit d'autres clubs. Chaque année, pratiquement, il y a un titre qui est gagné par ce club. Maintenant, il n'y a pas uniquement le titre, il y a tout un projet dans ce club qui est en train de se mettre en place. Les moyens, même s'ils ne sont pas énormes, mais il y a des moyens pour travailler. Les moyens pour travailler existent. L'effectif est riche. Donc, il y a un travail qui se fait au niveau de ce club. Il faut continuer dans ce sens-là. On a toujours comme objectif, avec le staff technique des titres et un travail sur le long terme, surtout la formation de l'Albiar, ce qui fait que l'équipe en senior. Et si ce club connaît aujourd'hui une telle réussite, c'est en partie grâce aux responsables du HBCEB, qui ne ménagent aucun effort pour offrir les meilleures conditions à leurs athlètes. On a une équipe de dirigeants qui, je tiens à dire que déjà c'est des bénévoles du sport, dans le sport. Et en plus, ils sont là à veiller au grain pour que toutes ces équipes, que ce soit les jeunes, que ce soit les seniors, soient mis dans les meilleures conditions possibles pour l'entraînement et pour la compétition, pour pouvoir arriver à nos buts, quoi. L'objectif principal, c'est former des jeunes, des joueurs individuellement qui puissent par la suite, que ce soit déjà dans un premier temps, jouer dans nos équipes seniors et pourquoi pas jouer, fournir les équipes nationales, que ce soit en filles ou en garçons. Avec des valeurs humaines et une structure exemplaire, le handball club d'Elbiar continue de former les champions de demain, tout en consolidant sa place parmi l'élite sportive. Un club communal qui a un projet en quelque sorte, ça paraît très simple. C'est quoi le secret de ce club du HBC Elbiar? Alors le secret déjà, je dirais que d'avoir une administration ou bien des gens qui veillent sur ce projet-là. Et c'est toute l'administration, elle est issue du handball. Déjà ça. Quand on dit issue du handball, le président a déjà fait du handball. Même le trésorier du club, c'est un ancien handballeur. Et c'est un ancien international. Sofiane Khalfallah. Et il y a la commune derrière tout cela. Oui, bien sûr, il y a la commune qui aide, ça c'est clair. Et un grand merci pour la commune, pour l'APC d'Elbiar, qui est toujours d'un grand soutien pour ce club-là, parce qu'ils ont vu qu'il y a un vrai projet sportif. Et moi, personnellement, ça fait 2 ans que j'ai intégré cette équipe, ce groupe-là du HBC Elbiar. Et ce qui m'a plu réellement, c'était ce projet sportif-là, avec une vraie volonté d'améliorer et de faire progresser le handball, les handballeurs d'Elbiar et pourquoi pas le handball algérien en général. Parce qu'avant, on connaissait le HBCE Elbiar côté féminin. C'est toujours un club qui joue les premiers rôles dans le championnat national. Et ces 2 dernières années, le club a aussi voulu faire aussi émerger le HBCEB Elbiar côté masculin, avec une équipe masculine maintenant qui joue les premiers rôles dans le championnat, sans oublier surtout la formation, parce que c'est l'un des rares clubs en Algérie qui a pratiquement toutes les catégories confondues, hommes, filles et garçons. Moi personnellement, je joue avec les seniors hommes et je travaille avec les jeunes aussi, principalement avec les U17. Et du coup, c'est tout ça qui a fait que maintenant, le club d'Elbiar, c'est vraiment un exemple à suivre. Parce que c'est vrai, il y a un problème. Il y a toujours un problème. Conseiller en sport. Oui, je suis conseiller en sport, entraînement. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'argent. Et tous les clubs ont ce problème d'argent. Mais ce qui fait la valeur ou bien où se distingue le HBC Elbiar, c'est qu'ils ont une vraie cellule de marketing et de sponsoring. À leur tête, Nazim Khouja, que je salue, qui vont vers les sociétés, qui vont vers les entreprises et qui essayent réellement de ramener de l'argent. On n'attend pas juste les subventions de l'État, on essaye de ramener de l'argent pour essayer de faire développer ce club-là.
Vous êtes professionnel sur la route du professionnalisme en quelque sorte. C'est ce qu'on doit faire, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Habib, est-ce que je voyais que vous étiez très attentif à ce que dit Abdallah Ben Menni parce que c'est quand même un modèle, hein, ce club d'El Biar. Est-ce que vous pensez que faire de la formation et jouer en même temps et viser l'élite, c'est difficile aujourd'hui dans le handball? C'est très difficile, mais pour eux, je pense que ça marche en quelque sorte, puisqu'ils arrivent à trouver des sponsors, de trouver des parrainages. Les autres équipes n'ont pas cette chance. Et pourquoi par exemple, dans des petites communes, parce que là, on est dans la capitale quand même, il y a beaucoup de clubs. Pourquoi dans les petites communes, ils n'arrivent pas à faire comme fait El Biar? Ah, mais je pense à Imtouta, l'équipe. C'est une exception. Peut-être c'est une exception. Il y a Skikda et Imtouta, mais les autres clubs, puisqu'il y en a beaucoup en première division. Mais ça dépend des dirigeants des clubs. C'est à eux de prendre ces initiatives. Maintenant, on s'est habitué à l'assistana. Donc, c'était les APC. Si on n'a pas la subvention des APC, on ne travaille pas, ou là, on est tout le temps en train de critiquer ou bien de demander de l'argent. Il faut aller chercher cet argent-là. Et comme il vient de le dire, ils ont une cellule de sponsoring. Et pourquoi les autres clubs ne créent pas la même chose? Je sais que c'est difficile. Il faudrait aussi être attractif. Il faudrait attirer aussi les sponsors. Et comment on fait El Biar? Comment on fait El Biar, c'est clair, c'est ça, j'ai dit ça. Il y a des clubs qui jouent pour gagner des titres. L'équipe d'El Biar maintenant, elle joue depuis longtemps, elle joue pour gagner des titres. Surtout, on a parlé du club des clubs féminins d'El Biar. C'est une équipe qui joue les premiers rôles championnat national. Et les premiers rôles aussi, ils ont gagné l'an dernier, la saison dernière, la Coupe arabe. Du coup, tout ça est attractif pour les. Et vous avez aussi la chance d'avoir une infrastructure, une nouvelle salle également à El Biar. Non, oui, c'est ça. Non, le stade d'El Biar, on ne pourra pas remercier assez l'APC d'El Biar qui nous donne les moyens, ces moyens-là et les infrastructures de la commune. Mais je pense que dans d'autres villes aussi, on peut faire ça. Je suis sûr qu'on peut faire ça et on peut avoir beaucoup d'El Biar chez nous en Algérie. On arrive vers la fin de l'émission, mais il y a encore, on a encore peut-être 4 ou 5 minutes. Le plus important aujourd'hui, on est en train de parler de handball. Je sais qu'on peut en parler pendant des heures et des heures parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de perspectives de solutions. Mais dans l'immédiat, tout d'abord, Habib Khrefia, quelles sont les solutions, ou plutôt les mesures urgentes à prendre pour redresser la barre dans cette discipline? C'est très difficile. Mais je pense que la première chose à faire, c'est essayer de voir au niveau de structurer les clubs, d'aider les clubs à se structurer et de diminuer dans un premier temps le nombre d'équipes, parce que je pense qu'avec ce nombre, on peut c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les aider, hein, en quelque sorte. Voilà, c'est une première nécessité. Un deuxième, c'est au niveau de la fédération, on essaie de développer un projet de développement de la discipline. Donc à partir de là, on peut déterminer et les moyens et la politique à suivre. Parce que une fédération qui n'a pas un centre d'entraînement, une fédération qui n'a pas de salle pour ses athlètes, quand on voit l'équipe nationale se préparer et ne pas avoir de salle à sa disposition, je pense que c'est très grave. Donc ça, c'est la première nécessité. Ensuite, je pense que la réglementation aussi, elle doit changer. Merci Habib Khrefia d'avoir été avec nous. Vos analyses ont été précieuses. On l'espère en tout cas. On espère que beaucoup de choses vont changer dans cette discipline. Abdallah Ben Menni, merci à vous également d'avoir été présent avec nous dans cette émission. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission consacrée ce soir au handball. On se retrouvera pour une prochaine émission, pour une autre discipline. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et bonne fin de soirée sur Canal Algérie.